Bonjour, c'est l'heure de la valise gourmande. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un petit recueil de poèmes en prose de Philippe Delerme. Philippe Delerme est un écrivain né en 1950. Il était fils d'enseignant, il a fait des études de lettres et il est devenu lui-même enseignant. Il a enseigné le français en collège. Il a commencé à écrire en 83, mais c'est seulement en 97, lors de la parution de ce petit recueil, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, qui s'est fait connaître au grand public. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu ce petit livre. Ce recueil joue avec des réminiscences éphémères de sensations et de situations anecdotiques du quotidien. Il est composé de 34 titres. Il peint la vie toute nue, banale. Il s'intéresse à de tout petits instants de l'existence qui pourraient appartenir aux souvenirs de chacun. Qui n'a pas écossé les petits pois avec sa grand-mère, bu la première gorgée de bière par temps chaud, ou fait de la route à côté de son papa sur l'autoroute la nuit. Il les évoque avec conscience, sensualité, émotivité et beaucoup de poésie. Ces poèmes, parce que ce sont des poèmes en prose, font penser aux poèmes en prose de Baudelaire. Mais contrairement à Baudelaire, qui insiste sur l'attrait du désespoir, lui, il refuse de s'ennuyer avec ce qui lui est familier. Il contribue à augmenter le plaisir qu'on peut avoir, qu'on peut éprouver dans la plus petite joie du quotidien. Ces textes transpirent une sensualité, une émotivité et une sensibilité liée à l'enfance. Quand on lit ces poèmes, non seulement on visualise la situation, mais aussi on entend, on goûte et on sent. Il fait appel à tous les sens. J'ai lu ce livre à sa sortie avec beaucoup de délectation. Je l'ai savouré. Je me suis efforcée, quand je l'ai découvert, de le refermer après la lecture de chacun de ces petits poèmes, de façon à les savourer comme un petit bonbon le soir avant de m'endormir. J'ai choisi de vous lire le poème qui a donné son titre à ce recueil. La première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve, avec la désillusion de finir, un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée... Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres, déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume. Puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu, qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat, ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. On repose son verre, on l'éloigne un peu sur le petit cœur buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de prendre et de savourer à votre tour ce délicieux recueil. Merci et à la semaine prochaine pour le prochain livre de la valise gourmande.